Les questions bonus donc, de ce Complètement Foot avec Sylvain Ripoll et c'est Loïc Barvas qui a gagné au tirage. C'est vous qui commencez, Loïc, pour poser cette question à Sylvain. Souvent, comme spectateur, on a des moments de doute sur l'équipe. Et je voulais savoir si l'entraîneur lui-même, parce qu'il est là en fonction, avait aussi ces moments de doute. Bah écoutez, je ne sais pas si je vais surprendre ou pas, mais pour répondre très sincèrement, oui, moi ça m'arrive d'avoir des doutes, surtout dans des périodes qui ont été relativement difficiles. Savoir si on fait les bons choix, si on s'y prend bien, voilà, donc ça m'arrive maintenant et effectivement il ne faut pas que ça dure, il faut vite les chasser pour repartir, non pas sur des certitudes, parce que ce serait difficile en tout cas d'en avoir, mais en tout cas des convictions et puis aller au bout de ses idées et puis surtout passer son temps à essayer de les optimiser plutôt qu'à penser aux doutes, parce qu'en principe c'est vrai que c'est pas très porteur, mais pour moi avoir du doute ça fait aussi partie des choses. Je vais préciser peut-être la question encore. Des doutes qui se manifestent à quel moment le plus? C'est-à-dire c'est dans l'avant-match, au moment de coucher les 18 et de penser aux 11, ou alors lors du match, parce que ça tourne pas rond, parce qu'il faut procéder à un changement, et là, pour le coup, ou est-ce que justement dans les matchs, il n'y a pas de doute à avoir parce qu'on a une espèce de trousse d'urgence, si ça déconne à tel endroit, je sais que je vais faire entrer tel joueur, tout ça. Bien sûr, c'est des choses que, notamment pendant les matchs, c'est des choses qu'on envisage avant, les différents scénarios, en fonction de ce qui se passe, quelle est la réponse, pour ne pas être pris de court. Il y a moins de doutes pendant les matchs, peut-être. Oui, maintenant, les matchs ne passent pas toujours comme on le souhaite. Je pense que les matchs où on n'a pas eu beaucoup de doutes, c'est très agréable, parce que ça veut dire que ça file et que, malgré tout, même là, il y a encore des changements à penser. Après, avant les matchs, oui, parce que des fois, les compositions d'équipe ne tombent pas non plus dans l'évidence et qu'on a 2-3 choix possibles. Donc, forcément, on réfléchit énormément, même si après, il faut prendre une décision. Et c'est souvent qu'après le match qu'on a la réponse à la question qu'on se pose. Et est-ce que la solitude de l'entraîneur que vous incarnez désormais aujourd'hui, vous l'aviez mesurée à ce point? Ou est-ce qu'au contraire, votre envie d'agir en équipe, comme vous l'avez dit très très vite, vous permet d'éviter peut-être de vous morfondre de temps en temps dans cette solitude d'un homme face à un groupe? Oui, enfin, depuis le début, c'est des moments qui ont existé. Maintenant, j'ai aussi la chance d'être très bien entouré avec un staff fidèle avec lequel on a beaucoup d'échanges. Aussi au club, on a quand même créé cette harmonie qui permet aussi de passer les moments difficiles. Donc pas trop seul, vous évitez et vous hésitez à être seul de trop pour ne pas justement... C'est pas spécial. Ouais, déjà, c'est pas dans mon tempérament. Moi, j'aime bien changer, j'aime bien... Voilà, mais il y a des moments quand même de solitude. Quand on s'est planté? Notamment, même si... notamment, mais... Si, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le staff, mais dans le sens large du terme... Je ne parle pas que technique, mais bon, forcément aussi, on partage aussi ces moments pénibles. Et je pense que des moments pénibles comme ça, c'est peut-être plus facile de les passer à plusieurs, effectivement, que tout seul. Mais il y a aussi d'autres moments où c'est comme ça. On porte la responsabilité et la prise de décision. Et là, il faut aussi l'assumer et que ça ne se fasse pas. Je veux dire, ces prises de décision-là et les responsabilités, on doit les assumer seuls et pas de façon collégiale. Anne, une question à Sylvain. Moi, je voudrais revenir sur le match à Nice. Donc, tu as fait rentrer Gakpa, je ne sais plus, vers la 70e, quelque chose comme ça. Lorient n'allait vraiment pas bien déjà avant. Tu n'as pas été tenté de faire un changement plus tôt, finalement, pour donner plus de chance à Lorient, peut-être, de changer son comportement, même si c'est un tout jeune. Hein. Si, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas effectué, mais... Ouais, voilà, pas énormément plus tôt, mais en termes 10-15 minutes avant, déjà, j'avais ça dans la tête et j'ai attendu un petit peu, effectivement. Pourquoi? Parce que tu dis le joueur est jeune ou tu espérais que ça... J'espérais déjà qu'on reprenne la main et j'avais envie j'attendais des signes positifs de reprise en main du match qui ne venaient pas. Après, c'est vrai que bon, Marvin est assez jeune, mais c'est pas la raison qui m'a poussé à faire un changement plus tardif. Dernière question pour moi. La CFA de Lorient va pas trop mal en championnat. Très bien. Même, je vous laisse le dire. Y a-t-il des espoirs de voir émerger au moins un
jeune. Je vous dis ça parce que Mercato il y a eu et Lorient a embauché Gianni Bruno et l'autre milieu de terrain tunisien dont le nom m'échappe encore, Ndorg. Je ne voulais pas l'écorcher, mais bon, ça va être fait, c'est pas grave. Ça voulait dire qu'en interne, c'est encore trop tôt d'aller chercher, c'est encore trop jeune, les Merluchons ne sont pas assez aguerris. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la qualité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des jeunes qui ont pointé le bout de leur nez, puisqu'on parlait de Marvin Gapka, mais il y avait déjà eu aussi Didier Bouanga, plus les quelques jeunes du groupe pro qui avaient peu évolué avec nous. Après, il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit le profil aussi, parce que, bon, notamment dans le profil d'attaquant qui nous a fait défaut, depuis le début, il y avait peut-être moins de solutions que dans d'autres secteurs du jeu, mais en tout cas, c'est une réelle volonté que de s'appuyer sur le bon travail qui est effectué à la formation et qui est traduit par les résultats dont vous parliez. Parce que Ndong, c'est un milieu de terrain, il est alors plus récupérateur ou organisateur pour le coup? Parce que moi, je pense tout bêtement à Pierre Lavenant qui a signé pro il n'y a pas longtemps, et qui, jusqu'ici, il a eu quoi? Je ne sais même pas s'il a fait partie du groupe cette saison. Enfin, je pense à lui, ça pourrait être d'autres, hein, mais si. C'est encore trop jeune, trop tendre. On est dans l'urgence, donc il faut trouver des joueurs très aptes tout de suite. Didier Ndong, déjà, c'est un joueur qu'on ne peut pas ranger dans une catégorie et dans l'autre, puisqu'il est un peu dans un profil relayeur, capable de bien défendre et de se projeter. Donc là, il a aussi plus d'expérience, mais c'est aussi un recrutement... pas qu'à court terme, à moyen et long terme. Donc voilà l'explication. Bon, alors il y a des joueurs en devenir en CFA à Lorient, comme souvent. Mais laissons le temps au temps. Merci Sylvain et Paul, merci Loïc Barras, Anne Paulou. Mes hommages. Merci à vous.